Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et je vais vous proposer de jouer. De jouer en commençant en répondant à une question. Cette question est la suivante. Un puzzle peut-il nous permettre de comprendre la douleur? Alors, pour ce faire, je vais vous proposer de commencer par faire une expérience. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux, vous êtes en sécurité. Prenez le temps, appréciez. Et maintenant que vous avez fermé les yeux, je vous invite à vous souvenir de la dernière fois que vous vous êtes cogné l'orteil contre le coin du lit. Allez-y, laissez tout remonter. Les sensations, les réactions, les émotions et toutes les pensées. Allez-y, laissez tout remonter. C'est une soirée qui commence un peu bizarrement, je suis d'accord avec vous. Maintenant que vous avez tout laissé remonter à la surface, je vous invite à ouvrir les yeux. Et je vais vous inviter à répondre à 4 questions. Lorsque vous avez une douleur, que sentez-vous? Comment votre corps réagit-il? Que ressentez-vous? Et enfin, que pensez-vous? Ces questions nous permettent de construire un puzzle que l'on appelle les 4 composantes de la douleur. Cette première question d'abord. Lorsque vous avez une douleur, que sentez-vous? Lorsque je me cogne l'orteil, ça brûle, ça tire, ça lance. Toutes ces sensations. Ce que l'on appelle la composante sensorielle. Tout ce que je ressens dans mon corps. Toutes ces sensations qui me traversent. La deuxième question, lorsque j'ai une douleur, comment mon corps réagit-il? Il est possible que certains poussent des hurlements, ou un visage très crispé, ou même se frottent le pied. C'est ce que l'on appelle la composante comportementale de la douleur. Ce sont toutes vos réactions, la manière dont votre corps réagit à chaque fois que vous vivez une douleur. La troisième question, que ressentez-vous? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Il est possible que certains soient anxieux, aient peur, soient inquiets. Et d'autres sacrément en colère. C'est ce que l'on appelle la composante émotionnelle de la douleur. Toutes les émotions qui nous traversent à chaque fois que nous avons une expérience douloureuse. Elles sont diverses et variées. Et enfin, la 4e question. Quelles sont vos pensées? Que pensez-vous lorsque vous avez une douleur? Alors peut-être que dans un premier temps, vous allez vous demander pourquoi, en 2023, il y a encore des coins sur les lits. Étonnant. Peut-être que d'autres vont se demander s'il y a une fracture à l'orteil, et s'il faut aller aux urgences, et comment ça va se passer, et s'ils vont pouvoir se balader sur les remparts de Saint-Malo. Toutes ces questions existentielles. C'est ce que l'on appelle la composante cognitive de la douleur. Ce sont toutes les questions que nous avons, toutes les pensées qui nous traversent, qui vont être très diverses, qui vont être très variées, qui vont dépendre du contexte, de notre expérience, de nos mémoires, tous ces éléments. Vous avez donc ici le puzzle de la douleur. Et à chaque fois que vous avez une douleur, il y a toujours ces 4 pièces qui vont s'entremêler les unes entre les autres. Parfois, il est possible qu'on ne s'occupe que de la composante sensorielle et que du coup, on ne s'occupe que de l'orteil, en ne se concentrant que sur ce qui pique, que sur ce qui tire, sur ce qui brûle. Mais du coup, on oublie les 3/4 de la douleur. On oublie les 3 autres pièces. La composante comportementale, émotionnelle et cognitive. Si l'on voulait aller un peu plus loin ce soir, je pourrais vous poser une 2e question. Quelles sont toutes les solutions que vous connaissez, que vous utilisez pour vous soulager? Ce que l'on appelle dans notre jargon les stratégies antalgiques. Vous pourriez en répondre beaucoup. Si je me concentre sur la douleur que j'ai à mon orteil, il y a plein de stratégies différentes. Il est possible de se frotter, ce qu'on appelle la contre-stimulation. Je vais venir frotter, envoyer une information de toucher pour ainsi diminuer la sensation douloureuse.
il est possible que d'autres personnes poussent des cris et des fois même jurent. Un peu comme si les émotions pouvaient sortir comme ça. D'autres vont peut-être mettre du froid pour anesthésier cet orteil. Parfois, moi, quand j'ai ce type de douleur, je continue mes activités ou j'appelle ma sœur, parce que je me rends compte que quand j'ai Bérénice au téléphone, étonnamment, la douleur passe peut-être plus vite. Parfois, certaines personnes vont prendre un médicament, ou alors utiliser d'autres techniques. L'auto-hypnose, par exemple. Je vais pouvoir, alors que j'ai cette douleur, me trouver dans un état de conscience modifié, avec une modification de ma respiration, de mon rythme cardiaque, ce qui va impacter mes sensations, la manière dont mon corps réagit, mes émotions et mes pensées. Vous avez ici l'exemple de ce qu'on appelle les stratégies multimodales, c'est-à-dire ces solutions médicamenteuses et non médicamenteuses qui vont pouvoir s'enchevêtrer et qui vont pouvoir ensemble répondre à notre problématique douloureuse. La première question que je vous ai posée ce soir, c'est: un puzzle peut-il vous permettre de comprendre la douleur? La réponse que je propose ce soir est oui, car vous avez enfin différentes clés, 4 clés pour être plus exact, afin d'apprivoiser la douleur pour mieux vivre au quotidien. Je vous propose maintenant de retrouver tout le confort nécessaire et d'oublier cette histoire d'orteil pour bien profiter de votre soirée, que je vous souhaite de passer un grand moment de plaisir. Merci.